Voilà. Donc tu as le chrono qui est en haut. Alors aujourd'hui, on va faire le risotto gambas citron vert. Et donc on est avec Marine. Alors bien sûr, il y a plein de gars aujourd'hui en cours, mais c'est des... Ils osent pas parce qu'ils ont peur devant leur femme sûrement et tout, de paraître. Donc on va faire le risotto gambas. On commence par prendre les gambas. On épluche comme ceci la tête. On décortique autour comme ceci. Hop, on prend le petit couteau. On incise ici. Donc là, c'est des méga, tu vois, méga crevettes qui ont des intestins hyper remplis. Donc on va pas garder l'intestin dans le bouillon. Et on garde la queue comme ceci. Et on garde les têtes et les carcasses comme ceci. Tiens, Marie, au boulot. Là les gars. Quel silence. Ah, c'est un groupe qui parle pas du tout. C'est soporifique comme groupe. Putain, mais ils ont mangé quoi? Voilà. Donc là, on garde nos queues pour tout à l'heure dans le risotto. Et là, on va démarrer le petit bouillon qui va nous servir à cuire le riz pendant le risotto. Donne-moi de l'huile d'olive, s'il te plaît, on verra juste ton bras, c'est pas grave. Et on met quoi? Un peu d'huile d'olive. À peine. À peine. Et là, on y met une carotte. Quand vous mettez un bouillon, vous épluchez ni la carotte, n'est-ce pas Marine? Pourquoi? Pour donner le goût du fumé. Rien du tout. C'est pour donner un goût boisé supplémentaire au fumé. Merci Marine, tu n'as rien suivi du tout de ce qu'on a dit, ça fait plaisir. On enlève ici la petite racine quand même. Et on commence à faire revenir une petite cuillère en bois, s'il te plaît. Je mets un gingembre. Ça, c'est pour les vieux. Hop. Merci beaucoup. J'étais plus rapide que toi. On fait revenir un petit peu. Est-ce qu'il y a de l'eau dans le bac que j'avais préparé tout à l'heure, tu sais, pour mettre de l'eau? Et là, je fais revenir aussi mes carcasses. Un petit peu comme ceci. Je vais couvrir d'eau et on va le laisser bouillir à peu près une bonne demi-heure pour avoir pas mal de goût de jus de gambas, de bouillon de gambas. Je sale pas, hein, on sale jamais les gambas ni rien. On va couvrir d'eau et on va laisser mijoter tout ça. Merci beaucoup. Pas la peine de faire revenir beaucoup. Hein. On couvre bien. Voilà, pour en avoir pas mal. Et là, on va laisser bouillir donc une petite demi-heure. Est-ce que tu peux me donner? Non. Non. Oui, parce que notre caméraman a le bras en charpie. Et là, Marine, dans la largeur, on coupe comme ceci. Alors, les gambas, on les mettra qu'à la fin hein, pour pas trop les cuire. Mais on les coupe, tu vois, en 4-5 dans la largeur, comme ceci. Voilà. Et donc, là, on fait pour 4. Vous pouvez mettre à peu près 8 à 12 gambas. Vous êtes gourmand. Vous pouvez monter à 3 gambas, 4 par personne. Voilà. Alors, le fumé, 20 minutes que ça bout. On le passe dans un tamis, bien évidemment. Voilà. On récupère tout le bouillon. Hop. Marine, pourquoi tu t'en vas? Voilà, le bouillon est là. On prend donc une casserole et on va démarrer notre risotto. On fait chauffer la casserole et on va y mettre, donc là on fait pour 2. Comme ça vous êtes tranquille, vous savez les proportions. On met une petite cuillère à café, à soupe on va dire, de curry, d'accord? Et on fait revenir à sec, comme ceci pendant 2 minutes. Le fait de faire revenir vos épices, Marine, Oui. ça ressort tous les arômes de ton épice. Que si tu mets directement dans le jus, c'est pas terrible. Donc là, tu fais revenir 2 petites minutes, tu renifles bien, tu renifles pas parce que c'est extrêmement puissant. Vous ne voyez pas, mais il se moque de moi derrière, c'est... Voilà, donc là on commence à avoir tous les arômes qui se développent. Dans n'importe quel plat que vous faites avec des épices. Hein. On y met un peu d'huile d'olive et on fait revenir l'échalote. Donc là on a 3 échalotes émincées.
Là, j'ai 80 grammes de pois gourmands coupés dans la largeur. Hein. On les a coupés dans la largeur. Tu peux faire un zoom comme ça montre bien. Et on fait revenir doucement, tranquillement dans le curry, dans les épices, tout ça. Ensuite, on y met les chanterelles. Alors les chanterelles, c'est chiant à nettoyer, mais c'est bon. mais c'est bon. On a galéré pour les nettoyer, c'est plein de terre, enfin bref, c'est emmerdé. Hein. Ouais. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est bon. Et on met les chanterelles à revenir aussi. Donc là, on fait bien tout revenir. Et là, j'y mets le riz également. Donc un petit bol de riz. Hop, pour 2. Et je fais nacrer le riz. Je le fais revenir également avec les petits légumes. Comme ça, ça va sortir l'amidon qui est dans le riz. Alors bien évidemment, vous prenez un riz spécial risotto. Hein. Pas un riz camarguais ou un riz basmati, ça ne marchera pas. Un risotto exprès pour risotto parce que dedans il y a l'amidon. C'est ça qui va faire le crémeux de notre risotto. Donc là, ensuite, je commence à le cuire. Je prends 2 petites louches de bouillon. En fait, tu fais potiche là. Hein. Ouais. Tu ne travailles pas du tout en fait. Hein. Donc, et là, tu remues jusqu'à, zoom s'il te plaît, tu vois, et tu fais bouillir jusqu'à ce que le jus soit complètement évaporé. Une fois que le jus va être évaporé, on remouille avec une louche et on laisse encore évaporer. On fait donc une cuisson par concentration. À chaque fois, on met une louche, on laisse réduire totalement, on remet une louche et on ne sale jamais au début. Parce qu'avec cette concentration, à chaque fois, si on mettait du sel, on aurait une concentration de sel et on aurait quelque chose qui ne sera pas bon du tout. Donc là, tu vois, on laisse bien et on fait ça à peu près pendant 15 à 18 minutes jusqu'à ce que le riz, on le goûte après, soit prêt et on a d'autres étapes à faire. Donc là, tu vois, regarde, ça commence à plus avoir de jus. Hop, je remets une petite louche, pas beaucoup, hein, je ne le noie pas et je continue. Tiens, vas-y, remue. Et là, je prends un citron vert et je vais lui donner un petit peu de peps en mettant le zeste d'un citron. Comme ceci. Alors, je vais faire autrement parce que là, je commence à avoir mal au bras, tu vois. Sinon, les chanterelles, c'est bon. Mais c'est chiant, hein. Mais c'est bon. C'est bon. Hein. Les gens, ils doivent nous prendre pour des fous. Hein. Ils n'ont pas fait le cours, ils ne savent pas du tout ce qu'on raconte. Hein. Ouais. Par contre, tu peux sourire un peu plus, hein, parce que tu sais quand même. Parce que moi, j'ai des réflexions, après j'ai des commentaires, tu sais. Ouais, il faudrait que tu souris un peu plus, tu vois, tout ça, parce que les gens derrière leur écran, ils sont très très forts, tu sais, pour faire des choses. Donc, comme eux d'ailleurs, regarde, je crois qu'ils sont. Vous les connaissez? Un petit peu. Ben, moi, je les connais depuis pas longtemps et je peux vous dire que. C'est agité? Ah, agité, c'est moins qu'on puisse dire. Très bien, Marine, très très bien, voilà. Donc là, je mets, hop, je vais prendre le jus également, on va pas jeter le jus, et je mets le petit jus, ça donne une petite côté d'acidité au risotto qui est pas mauvaise du tout. Et donc là, on le cuit jusqu'à la fin. Et tout à l'heure, je vous expliquerai, pour finir le risotto, le servir, et il n'y aura plus qu'à le manger tout à l'heure. Donc là, on le cuit pendant, je vous ai dit, 15 à 16 minutes à peu près, d'accord? Alors, là, notre risotto est cuit, donc vous avez vu à force de mettre le bouillon. On y met juste à la fin, pendant une petite minute encore, on remue avec les gambas dedans. Juste pour les chauffer, les cuire juste ce qu'il faut, pour une petite minute. Là, je prends de l'encre de sèche, d'accord? Donc ça, vous avez chez votre poissonnier, vous demandez à votre poissonnier l'encre de sèche. Vous coupez un petit peu et on met dedans l'encre de sèche comme ceci, ce qui va donner un bon goût d'encre de sèche, bien évidemment, et une couleur un peu noirâtre à votre risotto qui est un peu fun, qui change un peu du risotto traditionnel. Donc vous avez vu, c'est une vraie encre de sèche. Hein. Donc là, quelque chose qui est bien marqué. Vas-y Marine, donne tout à fond. Et ensuite, voilà comment on le finit. On prend une belle cuillère de mascarpone. On est en vidéo les gars. Ah les mecs, c'est... Et ensuite, on met pour la souplesse, donc à la dernière minute,
Hop, on remue bien. Vas-y Marine. Vas-y, je peux le relais si tu veux. Voilà, donc là on a un riz, encre de sèche, citron vert au gambas, hyper moelleux. Alors, idéalement, le risotto, vous le faites, vous le servez et vous le mangez. C'est comme ça que c'est bon. Donc là, vous avez vu encre de sèche, gambas, citron vert, nickel, mascarpone. Vous achetez une belle assiette. Où ça? Bien. Et vous mettez votre joli risotto directement dans une belle assiette. Voilà. Hop. On essuie bien sûr les bords parce que Marine n'a pas bien travaillé. Et là, on finit le risotto parce qu'un risotto sans parmesan, c'est comme un gouvernement sans impôt, ça n'existe pas. Et on y va, on met bien le parmesan par-dessus, sur le bord de l'assiette, peu importe. Ah oui. Et voilà, et il n'y a plus qu'à déguster de suite. À bientôt pour d'autres recettes. Merci Marine.